Yo la guilde, du 18 octobre au 1er novembre, un nouvel event est disponible sur WoW Classic, la 105. Vous allez pouvoir réaliser des missions pour obtenir des objets, bonus et différents buffs, voire pour les plus chanceux de très bons loot. C'est donc ce qu'on va regarder aujourd'hui. Vous êtes encore 50% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné. Si vous voulez ne pas manquer les prochaines news et soutenir la chaîne, eh bien bouton rouge. Sur ce, c'est parti. Alors pour commencer, comment on va faire pour lancer l'event 10 fois de suite en étant seulement un groupe de 5? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour commencer, vous allez devoir chercher une quête. Alors moi je vais la chercher ici dans la forêt d'Elwyn, dans le petit village de Comté de l'Or, hein, que vous connaissez très bien. Et vous avez un premier PNJ ici qui va vous donner une quête. Voilà, il est là. C'est le PNJ qui se trouve à côté du bassin. Je vais mettre en pause ici. Alors moi hier, j'avais qu'une seule quête de dispo, c'était éteigner les incendies. Après je pouvais lui parler qu'il est cavalier sans tête. Quand j'y suis allé ce matin avec mon paladin, j'avais déjà les deux quêtes de disponibles avec celle du cavalier sans tête. Là j'ai dû faire l'event et après j'ai eu l'autre quête. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. En tout cas si vous voulez faire l'event ou si vous devez faire l'event, sachez qu'il faut éteindre le feu. Vous allez voir, il y a du feu en fait sur les bâtiments. Il faut lancer du feu en récupérant des petits seaux d'eau qui se trouvent à l'intérieur. Et c'est un event qui se réussit à plusieurs. Tout seul, en fait, vous n'y arriverez pas parce que vous ne pourrez pas éteindre le feu assez rapidement. Donc à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez vous faire des passes, vous pouvez vous envoyer en fait en visant vos collègues. Vous pouvez envoyer des seaux d'eau et donc faire une chaîne humaine pour pouvoir éteindre le feu sur les différents bâtiments. Je pense que l'event a été design de cette manière-là d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, vous n'êtes pas forcément obligé de faire l'event a priori. Ce matin, en tout cas, j'avais la quête sans problème. Et de plus, la quête est partageable. Donc, c'est-à-dire qu'il suffit qu'une personne de votre groupe récupère la quête et après, vous pourrez la partager directement sur place. Donc, une fois que vous avez récupéré la quête, retour Stormwind, Shattrath, en fonction que vous êtes hors d'Alliance, c'est plus ou moins rapide. Hein, côté Horde, évidemment, vous avez juste besoin côté Horde d'aller à Undercity. Donc, vous pouvez prendre le TP à Shattrath, par exemple, Pierre de Foyer, TP Shattrath, c'est beaucoup plus rapide. Ou alors faire l'event à Bril et vous êtes directement juste à côté. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de partir très loin. Ensuite, côté Alliance, vous prenez le fly direction camp des Norois et pas comme moi au Strivage, parce que j'ai dû reprendre le fly près. Voilà, et ensuite vous faites votre petite balade en griffon. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe avec les griffons en ce moment, je sais pas c'est quoi ce délire, mais ils pètent complètement un câble. Alors côté Alliance en tout cas, on fait des traversées comme ça, des traversées des murs, on visite des nouveaux lieux avec les griffons. Alors, je sais pas quel est le délire. Mais en tout cas, il y a des petits soucis avec les griffons côté Alliance. Ensuite, je vous conseille évidemment de vous regrouper avec vos collègues de manière à éviter un petit peu le PVP parce qu'on va arriver dans une zone contrôlée par la Horde et du coup, eh ben, c'est eux qui auront l'avantage sur le PVP. Déjà, ils ont l'avantage en général au niveau du nombre, mais en plus, c'est eux qui peuvent choisir de vous attaquer ou pas. Nous, on y allait en fin d'après-midi, il n'y avait pas trop de monde, c'était assez tranquille pour lancer l'event. Voilà, une fois arrivé au monastère, l'entrée de la partie cimetière est située côté gauche. Ensuite, au niveau du boss, bah, tout simplement, si quand vous lancez l'event, vous cliquez sur la citrouille qui est au niveau du cimetière, ça va lancer l'event. Enfin, il faudra cliquer sur le tas de terre après. Vous lancez l'event. Le boss en soi est pas très compliqué. Ça commence, on le full DPS. Ensuite, on pourra DPS que sa tête. Enfin, sa tête va séparer de son corps. Son corps sera immunisé. Donc tout simplement, voilà, on passe en ce qu'on appelle la P2. Vous tapez la tête et après il revient sur son corps. Vous le finissez. Si vraiment vous n'avez pas de dégâts, vous allez voir, il y a des mobs à un moment qui vont pop au sol. Et à ce moment-là, il faudra les DPS si vous voulez pas être submergé et que votre tank meurt. Mais normalement, je pense que tout le monde a assez de dégâts sur vos classiques actuellement, même les groupes les plus basiques. Je pense que vous pouvez vraiment partir sur la strat du full DPS et c'est relativement simple. Voilà, ici, là, par exemple, on voit que la tête pop, on DPS la tête. Au bout d'un certain nombre de PV, elle retourne sur son corps, on la re-DPS. En fait, la plupart de ces capacités font juste pas très mal, donc vous pouvez en fait les ignorer et juste DPS le boss le plus vite possible. Éventuellement, s'il y a vraiment trop d'AD, vous pouvez les tuer, mais c'est relativement facile. Voilà, et ensuite il est mort, donc ça dure, franchement ça dure 1 minute, même pas, le boss. Et après c'est parti pour les loots. Donc on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des loots d'ailleurs. Alors au niveau des loots, vous avez, donc déjà en termes de e-level, c'est l'équivalent de pièces qui tombent à Karazhan. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant pour se faire les rerolls. Vous avez un anneau endurance puissance d'attaque, un anneau spell power avec de l'endurance et de l'intelligence, vous avez un anneau heal endurance intelligence avec un petit peu d'MP5 et du heal power. Vous avez un casque de cavalier qui est pas mal, qui est mieux qu'un prébis je crois, mais qui est pas mal du tout pour encore une fois un reroll. Et vous avez surtout l'âme
la lame de cavalier qui est très intéressante parce que c'est l'équivalent de la lame qui tombe sur Dédain du Néant à Karazhan, qui est pas forcément évidente à avoir, qui a exactement les mêmes stats, c'est le même DPS, les mêmes stats passives, juste en plus, vous pouvez invoquer des citrouilles pour brûler vos ennemis. Elle tape à 100, donc elle fait un peu plus mal du coup en termes de burst, grâce à son petit use qui a 10 minutes de recharge. Donc c'est pas dégueulasse en vrai, ça peut faire... genre j'ai pas regardé les dégâts totaux, mais je sais qu'il y a 3 citrouilles, elle tape à 100, et elle reste à peu près 15-20 secondes. Donc du coup on peut imaginer que ça fait 2 ou 3000 de dégâts. Donc c'est pas dégueu. À voir si même en PvP ça peut être utile. Ensuite, vous avez une citrouille cosmétique que vous pouvez mettre sur votre tête en tissu. Vous avez également des balais. Alors, la particularité de ces balais, c'est qu'ils s'invoquent instantanément. Il me semble qu'ils sont utilisables en arène. Ils ont une durée de vie de 14 jours. Et donc, vous avez un balai épique qui vous permet de voler en outre-terre si vous avez la compétence. Un balai normal pour ceux qui n'ont pas la compétence épique du coup. Vous avez également un petit familier en forme de citrouille. Et le king des loots, je pense que c'est évidemment les reines du cavalier, donc déjà que c'est une monture assez stylée, elle ressemble un petit peu à un mix entre une monture UD et une monture de classe démoniste, mais surtout sa particularité c'est que vous pouvez l'utiliser dans l'outre-terre comme une monture volante, dans la partie Azeroth, donc on va dire plus classique en monture terrestre, donc vous n'avez pas besoin de changer de monture tout simplement pour pouvoir l'utiliser, et elle s'adapte aussi à votre compétence, c'est-à-dire que si vous avez une montre 75, vous n'avez pas la compétence maximum, vous aurez une montre 30%, puis après si vous la lootez, bon, vous pouvez pas l'avoir bas level, mais je m'entends. Mais si vous n'avez pas la montée vos comptes, en tout cas, elle va s'adapter. Donc ça vous fera une monture 60% par exemple, pour ceux qui n'ont pas la comp 100%, etc., etc. Donc tout le monde peut l'avoir, elle s'adapte à votre niveau de compétence. Je ne sais pas quel va être exactement le taux de drop rate de cette monture sur vos classiques, mais je pense qu'elle va être vraiment, vraiment rare. Donc voilà, vous me direz en tout cas si vous avez réussi à la loot. Et enfin, pour finir, il y a plein d'autres choses liées à cet event-là. Vous avez le festival de la magie de l'homme d'osier. Alors vous avez la possibilité en fait de récupérer un buff qui va durer 2 heures, qui va vous donner 25% à la régénération du mana, 25% à la régénération des points de vie et 25% à l'endurance. Voilà, l'event se trouve ici devant Undercity. Vous avez normalement côté Alliance, c'est les gardes, donc les gardiens de l'homme d'osier qu'on est censé tuer. J'essaie de prendre les 3 en même temps. Je pense que peut-être on peut les soloter en prenant qu'un seul. Mais ils sont pas forcément évidents à tuer, surtout s'il y a de la horde autour. Et normalement, c'est eux qui sont censés looter des braises pour l'Alliance, d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai pas testé, donc vous me direz en commentaire si ça fonctionne bien. Et c'est ça qui devrait vous permettre d'avoir le buff. Côté horde, du coup, ça sera un peu plus simple car vous êtes dans votre zone et donc vous pouvez pas vous faire attaquer par l'Alliance. Sauf si c'est vous qui prenez l'initiative en mode PVP. Il vous faudra simplement récupérer les braises de l'homme d'osier qui sont au sol pour avoir le buff. Elles devraient être dispo entre 18 h et 6 h du matin. Et normalement, à 20 h, c'est Sylvanas Coursevent qui devrait mettre le feu à l'homme d'osier. Et pour finir, toutes les heures, vous pouvez parler à n'importe quel aubergiste de n'importe quelle ville et il vous donnera un bonbon ou un objet amusant ou alors une malédiction. Je vous laisse les découvrir, il y en a pas mal de différents. À noter que la baguette que vous pouvez obtenir auprès de l'aubergiste vous permet de transformer vos alliés et ils ne peuvent pas lancer de sort pendant cette transformation. Alors attention, ne pas évidemment l'utiliser sur votre tank quand il pool ou encore sur un joueur qui veut parse sur un boss, ça serait vraiment très mal vu. Dans les auberges, vous pouvez aussi recevoir des pommes d'amour et un buff de nourriture qui a l'air pas trop mal sur le papier, mais en fait il n'est pas si ouf, hein. Ça vous donne que un buff de 25% de votre endurance et l'esprit de base, c'est pas votre esprit total. Et donc du coup, par exemple sur mon Palprot, ça me donne que 200 HP en plus, donc ça sera pas mieux que les bouffes level max. Mais bon, pour les bas level, pour PEX, elles sont gratuites, donc ça peut toujours être utile. Vous trouvez également des petites quêtes bas level disponibles un peu partout à partir de level 10. Voilà, c'est tout pour cette petite news autour de l'event. On se retrouve à 14 h pour la radio classique sur Twitch. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, et à bientôt. Ciao.